Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne YouTube, je suis Sigrid et je suis ravie de vous retrouver, vous les natifs du signe du Scorpion, pour ce qui va donc être votre premier taroscope de l'année, donc ce mois de janvier 2017. Une année 2017 que je vous souhaite belle à tout niveau, que ce soit au niveau matériel, au niveau des sentiments, au niveau de vos projets et bien entendu pour ce qui est probablement le plus important, à savoir la santé. Pour ceux qui me découvrent, bienvenue à vous. Et voici donc la façon dont je procède. Donc tout d'abord, un tirage effectué avec le tarot de Marseille que vous voyez ici. Et ce tirage est accompagné de 3 cartes issues d'un jeu qui est un oracle de guidance qui s'appelle les portes de l'intuition et d'une carte d'un autre oracle de guidance qui s'appelle le langage secret des couleurs de Ina Segal. D'ores et déjà, merci beaucoup pour votre écoute attentive et puis excellent mois de janvier à vous tous. Alors, point de vue de votre tirage, donc la ligne principale est celle-ci, donc la justice, tempérance et le pape. Les autres cartes qui sont ici autour viennent nous donner un complément d'information par rapport aux 3 premières. Donc vous le voyez, vous avez la carte du monde qui accompagne la carte de la justice, la maison Dieu et la papesse pour tempérance, et enfin tout à droite le jugement qui accompagne la carte du pape. Point de vue de votre tirage, on voit la continuité par rapport au tirage du mois précédent. Donc le mois précédent, vous aviez l'arcane sans nom avec le diable qui clôturait. Donc on voyait le principe de transformation. Le Scorpion est le signe à qui on attribue ce principe de transformation, de mort et de renaissance. Vous êtes maintenant ici dans la seconde phase du processus, à savoir que par rapport à votre intégrité, par rapport à ce que vous êtes prêt à accepter ou à ne pas accepter, vous avez cette carte de la justice ici qui vient mettre comme une forme de veto, une forme d'arrêt, une décision que l'on prend parce que l'on est capable maintenant, et on l'a toujours été, mais maintenant la décision est prise. Ça peut dénoter d'ailleurs pour certains d'entre vous des démarches légales, administrative, une décision que l'on prend afin de s'organiser au mieux par rapport à ce que l'on souhaite et ce que l'on ne souhaite plus et atteindre maintenant une résolution par rapport à cette problématique. Donc là, on est dans la seconde phase du processus, donc par rapport à la mort et à la renaissance. L'arcane sans nom n'est pas la finalité du tarot, ce n'est pas la dernière carte. Le principe de l'arcane sans nom, c'est de substituer une situation qui n'est pas juste et de la remplacer par une autre. Vous avez la justice ici qui permet de faire le nettoyage. Par rapport à la justice ici, moi ce qui me saute aux yeux par rapport à votre prise de décision à l'instant présent, c'est cet arrêt ici. Ce sens de défense qu'a le Scorpion par rapport à son intégrité. Vous avez ici la carte du monde. Par rapport à votre tirage, c'est ce que l'on est prêt à accepter, ce que l'on est prêt maintenant à enlever de sa vie afin de conserver justement un monde qui est juste. Par rapport à votre prise de décision, donc ça peut se manifester par des démarches légales, administratives, mais ce sens de la restauration avec tempérance qui est au centre est donc primordial. C'est maintenant le fait d'atteindre cet équilibre et de mettre de l'ordre dans votre vie. Point de vue de la carte qui est au centre, vous avez donc la carte de tempérance. La tempérance qui vient faire l'équilibre ici et la conciliation. Là, il y a la forme d'apaisement parce qu'on sait qu'on a pris la bonne décision par rapport à quelque chose et qu'on peut maintenant, comme le pendu avec la carte de l'empereur tout au-dessus, avoir clos une certaine phase, avoir clos une certaine discussion et être maintenant dans la phase où on peut, l'esprit tranquille, attendre que le reste se déroule, que le reste suive un processus, une phase de préparation, une phase où on attend que certaines choses se mettent à jour, que certaines choses viennent à soi. Point de vue maintenant de votre attitude par rapport à ce côté très réactif qu'on pourrait voir ici dans la carte de la justice où il y a une forme d'arrêt. Maintenant, dans la tempérance ici qui est accompagnée de la papesse avec la maison Dieu, vous pouvez avoir une attitude de confiance et de détermination dans l'action qui va vous permettre ici de focaliser votre regard sur ce qui doit être vu et de ne pas être trop réactif, de trop surréagir par rapport à une situation, mais plutôt d'être dans le calme et l'attitude juste par rapport à ce que vous souhaitez
obtenir. Donc dans cette recherche d'équilibre peut effectivement rentrer tout votre désir ici d'authenticité par rapport à ce que vous êtes en train d'appliquer comme transformation dans votre vie. Il peut donc y avoir des personnes aussi qui protègent vos intérêts ou même votre santé, parce que tempérance, je l'ai souvent dans le cadre de santé, de restauration de soi. Et donc avec le pape et le jugement, il y a une forme de décision, il y a quelque chose qui est acté, il y a quelque chose qui est transmis, décidé et clôturé, et on peut enfin passer à cette étape de renaissance. Vous avez ici la fin d'un cycle avec le monde et la justice. Vous avez la décision ici à l'heure actuelle qui est prise, certains éléments qui sont en attente, et enfin il y a la déclaration, la résolution, le fait d'affirmer par exemple la sentence, le jugement, ou de dire voilà maintenant comment on va procéder. Avec tempérance qui est donc au centre, il y a le désir de la bonne gestion des choses. Et ça peut aussi inclure la bonne gestion de votre énergie. Point de vue maintenant de l'attitude dans le monde et la justice, on se préserve, on tient à l'écart ce qui n'est pas bon pour nous. Bien entendu, c'est l'attitude juste. Pourquoi laisser quelqu'un accéder à votre intégrité alors que ce n'est pas quelque chose de juste pour vous? Mais après avoir écarté certaines énergies et maintenant se restaurer par rapport à cela, là maintenant vous allez pouvoir acquérir ici un sentiment de confiance où vous allez être maître chez vous, mais vous allez enfin pouvoir laisser de la place pour l'ouverture. Il y a une attitude plus de fermeture ici dans l'attitude de la justice. Tu ne rentres pas dans mon monde parce que tu n'as rien à y faire, je souhaite me préserver. Et dans l'attitude du pape et du jugement, il y a cette attitude d'ouverture où ce n'est pas nécessairement, attention, de la mièvrerie, on est bien d'accord, mais les choses sont dites, les choses sont claires. Donc par rapport à certaines démarches, ça peut tout à fait représenter par exemple un avocat, le jugement, les démarches administratives, et vous qui êtes ici dans cette phase d'attente confiante parce que vous avez posé les beaux éléments, vous avez donné ce qui devait être donné au niveau administratif avec la papesse et la maison Dieu. Donc là, il y a la réunion des informations, il peut y avoir la constitution d'un dossier, et maintenant que tout a été effectué, on attend patiemment que les pions se mettent en place, que les dés soient jetés et que la décision soit prise. Alors, point de vue des portes de l'intuition, vous avez la carte les aides avec ce passage vers une autre réalité, le fait que l'on effectue un chemin, que celui-ci n'est pas nécessairement facile mais qui est le bon pour soi, on est en état de progression, et la carte des aides avec les orbes qui sont ici autour renvoie au principe de protection, de préservation qui est donc dans la carte de tempérance. La carte des aides dont le message est « Quoi que vous entrepreniez, des aides invisibles vous soutiennent ». Donc par rapport à votre décision ici de mettre de l'ordre, de conserver votre intégrité, de remettre et d'enlever ce qui n'allait pas dans votre existence, tempérance vient donc quelque part adoucir votre chemin. Point de vue de la deuxième carte, là on est clairement dans ce qui nous renvoie ici à la carte du jugement. Une page blanche, 2017, que souhaitez-vous y écrire? Que souhaitez-vous réaliser? Maintenant on clôture un chapitre et on commence un nouveau projet, on commence une nouvelle vie, on commence avec de nouvelles énergies et on est surtout dans cette page qui est immaculée, c'est sans tache. On va pouvoir enfin maintenant écrire son histoire de la façon dont on le souhaite, de la façon qui nous agrée, d'une façon où l'on se sent authentique, vrai, dans la juste vérité. Ça va vous permettre aussi avec cette nouvelle page de vous exprimer éventuellement par rapport à quelque chose, et puis donc ça peut souligner de nouveau l'aspect légal et administratif avec le principe du document qui est ici dans la nouvelle page. Et enfin la troisième carte, c'est la carte de la perle. Alors rappelons-le, la perle est donc l'intrus au départ dans un coquillage, et c'est avec la capacité ici de transformation donc de votre signe, le signe natal du Scorpion, que par rapport à quelque chose qui n'était pas juste, qui ne vous agréait pas au départ, vous arrivez maintenant avec votre capacité de transformation d'en tirer une leçon, et cela devient presque un cadeau. Point de vue maintenant du message de cette carte, témoigner de la reconnaissance pour ce que vous avez dans la vie.
Le principe ici de réaliser que malgré les épreuves, vous êtes en train d'étudier la situation et vous voyez ce qu'il y a de bon aussi par rapport à ce que vous êtes en train d'effectuer, et éventuellement même d'en parler et de le transmettre autour de vous. Alors la carte couleur, c'est la couleur Auburn. Avec ce message, ancrez-vous. Point de vue de votre prise de décision ici, que l'on voit dans le tirage, vous avez Tempérance qui est effectivement un ange posé au sol. Vous avez le pendu qui, avec la tête en bas, renvoie à la notion du poids et le fait d'aller vers le sol et de s'ancrer, et bien entendu l'empereur qui est bien calé sur son trône. Point de vue maintenant de votre énergie, sachez vous écouter. Avec la couleur Auburn, elle va vous aider justement à vous régénérer. S'il y a un principe ici de récupération qui est nécessaire pour vous, c'est le principe de vous aider en cela à vous écouter par rapport à vos propres besoins et ne pas dépasser vos limites par désir de perfection, par désir de réaliser quelque chose. Cette carte vous aide justement à mieux prendre en compte vos besoins et elle vous aide à vous régénérer et à augmenter votre capacité de concentration et à améliorer aussi votre seuil de patience. Donc moins de réactivité ici immédiate, mais plutôt sans être dans la mièvrerie, j'insiste, c'est la modération et c'est l'action juste afin de poser l'acte juste et de décider tout aussi fermement, mais d'une façon qui va vous permettre ici de transmettre l'information et d'être entendu. Cette carte aide donc votre seuil de patience et elle aide à améliorer votre stabilité et votre sens pratique. Bien entendu, on reste ici dans le cadre d'un tirage global. On voit néanmoins la continuité par rapport au mois précédent où il y avait ce principe de transformation et donc l'évolution de cette situation-là. Et pour avoir un complément d'information, ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, ainsi que la vidéo qui correspond au positionnement de la lune en signe dans votre thème astrologique de naissance. Donc si vous êtes ascendant bélier, vous regardez la vidéo des béliers, et si vous avez la lune en taureau, eh bien vous regardez la vidéo des taureaux. Ça vous donnera un panorama le plus complet possible, mais toujours de façon globale par rapport à votre situation à l'instant présent pour ce mois de janvier. Si vous souhaitez me contacter pour une consultation privée afin d'avoir un tirage qui réponde vraiment à votre questionnement, puisque là on reste dans le global, je mets toutes les informations en bas de la vidéo. Donc vous avez mon adresse email, vous avez mon site web, vous avez le Facebook et le Twitter, donc afin de prendre rendez-vous rapidement. Il me reste donc à vous souhaiter un excellent mois de janvier 2017 à tous et je vous retrouve très bientôt. Prenez bien soin de vous. Bye bye les scorpions.